Les récits d'Horatio réunissent des portraits des artistes dont j'ai été proche et parfois même intime. C'est une sorte de promenade affective basée sur justement des élections personnelles de spectateurs et de critiques. Pourquoi Horatio? Parce que Horatio, c'est l'ami d'Hamlet, celui qui a accompagné Hamlet et qu'Hamlet charge de raconter leur histoire d'amis de Wittenberg. Et moi, j'étais ami de bon nombre de ces metteurs en scène réunis dans ce livre et j'ai essayé de restituer le plus fidèlement possible ce qu'ils ont dit, les phrases qui m'ont marqué, car la pensée de l'homme de théâtre est principalement orale. C'est pour ça que je ne peux pas oublier la rencontre avec Peter Brook devant l'Hôtel de l'Europe à Avignon qui m'a dit « Georges, rester au même niveau, c'est décliner ». Ou la rencontre avec le grand metteur en scène russe, Anatoly Vassiliev, qui, lorsque je lui ai demandé pourquoi tant de lumière dans la salle, il m'a dit « parce que dans la lumière, on ment moins ». Il y a aussi des témoignages de grandes figures dont j'étais proche, comme Antoine Vitez, qui m'a dit je n'aime pas hériter les acteurs, j'aime engendrer des acteurs ». Ou Patrick Chéreau, avec une phrase qui le définit parfaitement je fais tout à la première personne. Je monte, je joue à la première personne. Donc, d'une certaine manière, c'est un florilège d'aveux, de confidences et en même temps d'esquisses de ces affinités électives qui se sont constituées dans le temps. Comment oublier ce que m'a dit Tadeusz Kantor après la classe morte? Georges, à 60 ans, j'ai quitté l'autoroute des avant-gardes et j'ai emprunté le chemin du cimetière.